Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Chillcast, le podcast qui se doit être chill. Et aujourd'hui nous sommes dans le 10e épisode et le dernier de la saison 1 pour faire un podcast sur finalement une FAQ. Pour ce faire j'ai décidé d'inviter Léa, donc Léa bonjour. Bonjour. Et donc Swan. Bonjour. Pour ce format, on va dire que ce format du coup va être différent des autres, vu que le podcast va durer 40 minutes cette fois-ci. Et donc on va vraiment poser les questions que vous avez posées sur le compte Instagram de Chillcast. Donc voilà, donc dans un premier temps nous allons parler de l'expérience de Léa avec son podcast et dans un second temps mon expérience de moi-même sur le podcast L'envers du décor de Chillcast. Alors voilà, donc juste petit aparté finalement, là c'est le dernier épisode donc ça me fait un peu bizarre finalement. Ouais, c'est très émotif là. Ah bah ouais, mais là c'est très bizarre aussi de me dire que là c'est le dernier épisode avant février du coup pour vous dire, donc ça fera une très longue pause mais il y aura toujours du contenu, des réels, etc. Parce qu'en fait, je vais continuer à tourner en fait. Je vais continuer à tourner en octobre et tout. Donc vous serez servi en février. Donc voilà. Donc si avant qu'on commence le premier thème, si tu peux te présenter finalement simplement avec aussi le podcast que tu as fait, etc. Oui, bien sûr. Bah, du coup, bonjour, je m'appelle Léa. Je vais essayer de pas redire... Pas redire les mêmes choses que la dernière fois. J'ai 17 ans et l'année prochaine j'entre en études supérieures, en prépa littéraire dans un lycée parisien. Félicitations quand même. Ouais, je suis super contente. Et pour le podcast qu'on a fait la dernière fois, du coup c'était sur les médias et l'éducation. Et c'était super intéressant parce que, encore pendant le podcast, on était souvent d'accord sur les choses. Mais des fois quand on discute, on peut ne pas avoir les mêmes avis sur divers sujets. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on respecte toujours l'opinion de l'autre. Et c'est ce que j'ai trouvé, même pendant le podcast, quand on n'était pas d'accord, on respectait quand même l'avis de l'autre, les différentes questions, bien sûr. Et en fait, c'était super intéressant d'argumenter sur la question de l'éducation et également des médias. Parce que, personnellement, quand je discute, c'est pendant 5-10 minutes. Et jamais vraiment... de façon argumentée, pendant 1 heure, en discuter. Et du coup, ça m'a vraiment beaucoup plu et c'était vraiment génial. J'ai adoré l'expérience au podcast. Ah bah merci, ça fait plaisir. Bah surtout, c'est un des podcasts les plus longs et le plus passionnant, j'ai envie de dire, qui a duré du coup 1h02 si mes souvenirs sont bons. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà. Vas-y Swan, je te laisse te présenter aussi à ton tour. Bonjour, alors moi c'est Swan Bourgeois, donc j'ai 19 ans et je suis étudiant en fac de psychologie à Paris Cité et je suis également comédien à mes heures perdues on va dire. Merci beaucoup à vous deux, maintenant on va pouvoir passer à la suite. Du coup les questions que vous avez posées sur le compte Instagram, donc je dis vous parce que vous êtes un peu les maîtres aussi du podcast en fait. C'est vous qui l'avez construit en fait. Le temps d'un épisode. Et ouais, ça me fait plaisir aussi de vous faire mettre la pierre à l'édifice du podcast. Et donc voilà, donc première question des auditeurs, c'est est-ce que tu as eu des appréhensions avant et pendant l'enregistrement du podcast ? Un petit peu avant, parce que je me suis dit, on se dit forcément, attends, parce que personnellement c'est la première fois que je m'expose comme ça sur les réseaux sociaux, parce que d'habitude, mon compte est privé, etc. Je poste jamais vraiment concrètement sur les réseaux sociaux où tout le monde peut voir. Mais là, du coup, un peu d'appréhension, parce qu'on se dit, attends, quand même, c'est nos opinions, c'est quelque chose d'hyper personnel. Du coup, en plus, sur le thème de l'éducation et des médias, qui peut parfois être divisé, être assez mal interprété quand on essaye de dire quelque chose, ou juste ne pas plaire, du coup, ça peut faire un peu peur. Et après, voilà, et pendant, il y a vraiment une... du coup, c'était mes premières appréhensions, mais là, même pendant, ça s'est hyper bien passé. J'ai vite réalisé que de toute manière... juste de un, je disais ce que j'avais envie de dire. Bien sûr. Et de deux, en fait, même quand je le disais, j'avais pas la sensation que ça allait diviser ou quoi. Et j'ai pas eu vraiment d'appréhension pendant le tournage. Ouais, c'est vraiment ça aussi ce que je cherche à faire, c'est vraiment rendre le plus à l'aise possible les invités pour que vraiment ils se sentent pas genre comme une interview, etc., hyper stressés, où tous leurs propos pourraient être retournés contre eux. C'est pour ça que je fais très attention aussi au montage par exemple, etc., que pas, tu sais, de couper des parties, etc., ça rend la chose bizarre, etc. Ah oui, bien sûr. Très attention à ça, et même c'est le principe du podcast Chillcast qui a été créé pour ça. Moi je voulais vraiment quelque chose qui soit hyper chill, donc merci pour cette réponse très complète finalement. Donc deuxième question des auditeurs, c'est comment as-tu vécu cette expérience ? Mais je l'ai très bien vécu, de toute manière c'était super cool
parce que le temps d'une heure, on a pu se poser et discuter, etc. Donc en fait, concrètement, s'il n'y avait pas le micro, c'est comme si on se posait pendant une heure pour discuter. En fait, je l'ai pas du tout ressenti comme un contrôle, une interview où c'est hyper stressant. C'était juste une discussion en fait, et du coup c'était super enrichissant. Le petit plus, peut-être le gros plus, c'est qu'il y avait le micro du coup avec une publication plus tard sur des réseaux. Mais t'avais déjà fait des podcasts? On avait fait avec Nino sur le monde du cinéma en général, qui était super intéressant. Mais du coup là, parce que en fait, je vais dire que toi t'as vraiment comme plusieurs chaînes où tu postes, etc. Donc en fait c'est vraiment, on va dire, plus schématisé et plus organisé que ce que j'avais fait. C'est pour ça qu'en fait quand je pensais à un podcast, je pensais plus à toi. Mais oui, effectivement, j'en avais déjà fait un avec Nino. Et mais en fait, ce qui était cool, c'est que là, même si ce que tu disais, même si ce dont on parlait c'était ciblé, donc les médias et l'éducation, on a quand même pu un peu divaguer sur d'autres sujets, et on n'est pas resté hyper enfermé sur les médias. C'est ce que j'essaie de faire aussi, parce que faut pas oublier aussi que je pense les auditeurs, si on les bloque sur un sujet, c'est cool aussi de pouvoir un peu élargir. Et vraiment, c'est un peu comme quand tu te poses une question, tu peux amener ça à d'autres choses, etc. Donc c'est assez cool aussi. Et oui, c'est ça, et en fait c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'une conversation en soi, c'est pas juste ok, on reste cantonné à un sujet, on se dit on parle que de ça. C'est pour ça que le plan du podcast, en fait, les plans, c'est vraiment juste des aides pour pas partir vraiment trop loin. Oui, c'est ça, mais en soi, tu peux divaguer à un moment donné. Non, mais de toute façon, tu l'as bien vu, le plan du podcast, je te l'avais envoyé du coup 2-3 jours avant. Oui. En fait, tu connais le plan, mais en fait, je pense que les personnes qui écoutent le podcast n'arriveront pas à refaire le plan en l'écoutant. Parce que tellement il est pas hyper défini. Genre mais c'est vraiment ça mon truc. Et c'est pour ça qu'aussi, en fait, je m'arrête à une page. C'est-à-dire que moi, la plupart du temps, ça fait une demi-page, ça fait même pas une page entière. Sinon, ça ferait trop. Donc c'est pour ça. Je pense que c'est ça, mais c'est ça la meilleure chose en soi, parce que les podcasts où des fois tu peux pas trop t'échapper des questions, ça peut en fait, là, ça tourne vraiment à l'interview, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, on pose une question, on en discute un peu, puis on pose une autre question, etc. Alors que là, vraiment, on discutait des choses et du coup, c'était super. D'accord. Donc je l'ai super bien vu. Super, ça me fait plaisir. Et donc, sinon, est-ce que t'écoutes des podcasts, sinon, on va dire, dans la vie de tous les jours? Oui, alors j'écoute des podcasts, principalement mais sur l'application de Apple Podcasts. Qu'est-ce que j'écoute en particulier? J'écoute beaucoup de podcasts de langue. Enfin, c'est pas vraiment de la langue pour apprendre la langue, c'est juste des gens qui parlent soit anglais, soit espagnol, qui parlent de leur vie. Sympa, ça. Et du coup, j'écoute beaucoup Emma Chamberlain. Je le dis à la française, en fait c'est Emma Chamberlain. mais du coup, non, parce que je vais me faire taper sur les doigts par certaines personnes si je dis ça. Et que je connais. Et du coup, j'écoute beaucoup ces podcasts parce que elle parle anglais, du coup ça juste entraîne mon oreille à écouter l'anglais. J'écoute beaucoup de podcasts en espagnol aussi, j'essaye de plus en plus. Ce que j'écoute beaucoup, en fait j'ai pas réussi à trouver de podcasts de gens un peu comme Emma, la fille que j'écoute en anglais, qui juste sont un peu lifestyle et qui parlent de leur vie de manière générale, des choses qui leur arrivent, etc. Du coup, j'écoute beaucoup les TED Talks. Les TED, en fait, c'est des gens qui vont faire une présentation d'un certain sujet. Par exemple, j'avais vu, c'était sur l'alphabétisation ou des choses comme ça, l'illettrisme. C'était un peu des choses comme ça, et du coup c'est en espagnol, donc en fait ça m'entraîne à écouter. Et là pour la prépa, du coup l'année prochaine, notre prof de géographie a commencé à nous envoyer le programme en gros de la rentrée, qu'on doit faire avant la rentrée, et il y avait du coup le fait d'écouter des podcasts un peu sur les inégalités économiques, vu que c'est par là qu'on va commencer. Enfin, c'était les inégalités en général, mais du coup j'ai regardé un podcast sur les inégalités. Mais t'écoutais aussi Le Crayon? Oui, ça j'écoute plus trop en ce moment. Mais il y a une période où t'écoutais beaucoup. Ouais, il y a une période où j'écoutais vraiment beaucoup le podcast Le Crayon, parce que ça m'intéressait. Et en fait, du coup, c'est super cool d'entendre les avis de personnes. Parfois, ça reste détendu, parfois non. Quand c'est pas détendu, c'est un peu... moi, ça m'énerve un peu plus parce que ils se parlent dessus, et du coup, c'est juste des gens qui se crient dessus et on n'arrive pas à écouter. Celui qui avait fait beaucoup parler, pour resituer un peu Le Crayon, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui avait fait le plus parler, c'était une militante féministe, du coup, qui parlait de la langue inclusive, je crois, un truc comme ça. Oui, je la crois langue que inclusive, voilà, qui avait fait beaucoup réagir. Donc pour vous resituer, si
vous souvenez de cet épisode, bah, c'était le crayon. Je l'avais pas écouté, mais j'en avais écouté un par exemple, c'était sur l'immigration, et forcément c'est un sujet qui anime beaucoup les gens, enfin qui divise énormément. Et du coup, en fait, les deux invités commençaient à se crier dessus, et moi j'ai arrêté d'écouter. C'est pour ça que moi, ce genre de thème, je ne pourrais jamais le faire dans Chillcast. Ça, c'est une promesse que je fais à tout le monde, c'est qu'en fait, je ne veux pas le faire parce que ça divise trop. Et moi, je comprendrais pas pourquoi je parlerais d'immigration dans un thème qui est chill. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. L'harcèlement, ça peut être quelque chose qui est pas chill, ok, qui est pas paix, etc. Mais on peut parler calmement. On peut parler, et c'est aussi une sorte de prévention, etc. Et puis même parler des thèmes graves comme ça, bah, c'est aussi bien de parler d'harcèlement, des choses comme ça qui... Les maladies mentales. Ouais, exactement. Franchement, les maladies, etc. Je peux en parler, et je trouverais ça normal, en fait. Non, mais là, c'est juste les sujets qui divisent, qui touchent à la politique, c'est quand même assez... Ah, mais bien sûr, c'est pour ça que... assez compliqué. Du coup, j'écoutais le crayon avant, mais en fait, après avoir écouté plusieurs épisodes qui étaient assez polémiques, où les gens se criaient dessus, j'en ai un peu eu marre, honnêtement. Ouais. Et du coup, j'ai un peu arrêté d'écouter. Okay. Là, peut-être, faudrait que je reprenne. Et j'écoute beaucoup aussi... j'écoutais un peu avant, là, j'ai un peu arrêté pendant les vacances, mais je devrais reprendre, je crois que c'est le temps du débat sur France Inter. Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. C'est en fait, ils posent une question... par exemple, il y avait un épisode sur... j'ai plus le titre exact en tête, mais c'était... est-ce que la Constitution... En fait, après, du coup, c'était... après la dissolution de l'Assemblée nationale, je crois qu'ils ont posté ça. Récemment, ouais. Ou après... Non, c'était peut-être après les élections européennes. Non, c'était après qu'ils aient mis... qu'ils aient constitutionnalisé l'avortement. Et le droit à l'avortement. Et du coup, en fait, c'était est-ce que la Constitution est assez forte pour tenir face à toutes les crises politiques, etc. Mais je crois vraiment que c'était après l'abolition de l'Assemblée nationale, enfin la dissolution, pardon, de l'Assemblée nationale, et du coup, ils parlaient de ça. Et du coup, en fait, ils posent un sujet, et plein de gens, là, du coup, dans cet épisode, il y avait des constitutionnalistes, il y avait des avocats, enfin, il y avait un peu des hommes qui traitent de politique, il y avait un peu de tout. Et du coup, c'est cool, en fait, ça reste très détente. C'est un grand mot, ça reste cordial, en tout cas, dans les échanges, et du coup, c'est intéressant. Voilà, ce sont les podcasts que j'écoute. D'accord, bah merci beaucoup pour cette réponse aussi. Du coup, la dernière question des auditeurs, donc j'ai aussi du coup un peu rassemblé toutes les questions, parce que du coup il y avait des questions qui se ressemblaient beaucoup. Ouais. C'est pour ça qu'il y a les questions qui sont un peu rassemblées. Du coup, est-ce que déjà tu as écouté les podcasts un peu de la chaîne ou pas du tout? Oui, un petit peu. J'ai écouté celui sur la rhétorique avec Sohan. Enfin, celui sur la rhétorique sur l'éloquence de Sohan, et j'ai écouté celui sur le sport, il me semble. D'accord, ok. Et du coup, bah, sur ces 3 podcasts là, lequel as-tu préféré du coup? Tu peux dire le tien, hein? Ah ouais, j'essaie, mais le mien, celui qu'on a fait en tout cas était vraiment cool, mais celui sur le sport était vraiment super intéressant. Ouais, j'ai trouvé. J'aurais jamais cru que... Bah franchement, mais c'était super intéressant. En fait, ce qui est cool, c'est que ça m'a ouvert à des choses que je connaissais pas forcément, et peut-être des enjeux du sport que j'avais pas vraiment cerné. Du coup, c'était super. Mais en fait, j'ai bien aimé, c'était chill et c'était super intéressant d'en parler. Ah bah sympa, merci beaucoup. Donc merci beaucoup pour ce premier thème du coup sur les questions des auditeurs. Et toi, Swan, tu dirais que tu avais des a priori avant et pendant le podcast ou pas? Alors des appréhensions, on en a toujours. C'est vrai que c'est une expérience assez complexe. Donc moi j'avais peur de perdre mes mots, de pas savoir transmettre à la perfection le message que je voulais faire dévoiler aux auditeurs. Mais ce qui est toujours enrichissant, c'est c'est comme une discussion en fait. C'est-à-dire que Ruben va nous aiguiller, va nous aider, va nous poser des questions pour pouvoir rebondir et mieux exposer nos arguments, nos points de vue. Et ce qui est assez complexe également, c'est qu'il y a une volonté d'exprimer son point de vue sans trop l'exprimer, pour pouvoir laisser une porte ouverte aux auditeurs pour qu'ils puissent eux-mêmes faire leurs propres opinions. Et tout en conservant cette volonté d'écouter de vraies informations et de participer à l'actualité. Bah franchement, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et du coup, tu as vécu comment l'expérience globalement?
Alors l'expérience du podcast a été une expérience très enrichissante, sachant que Ruben est quelqu'un de très bienveillant et qui prend le temps de poser des questions, de s'intéresser. Et c'est quelqu'un qui travaille énormément sur différents sujets divers et variés et qui est happé, très très intéressé par ce qu'il fait. L'expérience du podcast, c'est quelque chose d'assez complexe parce qu'il faut quand même qu'on puisse comprendre, connaître, cerner notre sujet à la lettre, sachant qu'on est sans arrêt questionné par Ruben. Et c'est tout de même une expérience assez folle, assez marrante. Je me souviens qu'on avait bien rigolé avec Ruben. Puisque c'est toujours une belle interaction entre deux personnes qui débattent sur plusieurs et mêmes sujets. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Maintenant, j'aimerais te demander du coup s'il y a certains podcasts du coup de la saison 1 que tu as écouté, que tu as aimé par rapport à d'autres. Finalement, quel est ton préféré peut-être? Alors moi j'ai adoré le podcast de Leia, mais également celui de Nino. Je trouve que c'est des personnes que j'aime énormément, que je connais d'ailleurs. Avec qui j'ai joué quelques spectacles et voilà, ils ont une belle force persuasive, ils savent exprimer leurs idées, leurs émotions, leurs sentiments, leur point de vue, et ils ont tendance à l'expliquer avec d'arguments justificatifs et en fait quand on les écoute, on est happé par ce qu'ils disent. Puisqu'ils défendent bien notamment leurs émotions. Merci encore une fois pour cette réponse. Maintenant, on va passer du côté de Léa. Les rôles Yes. du coup, avec les questions de vous-même. Donc là, on échange un peu les rôles, c'est-à-dire vos questions à ma propre personne, qui seront posées par l'invité. C'est drôle d'inverser les Ouais, rôles ouais. comme ça, j'aime bien. Ouais. Franchement, c'est cool. Ok, donc première question, tu t'organises comment pour le montage et la post-production? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, beaucoup penseraient que je serais plusieurs pour gérer le compte, etc. Et finalement, je suis tout seul. C'est-à-dire que pour Instagram, tout ce qui est story, tout ce qui est montage des TikTok de 1 minute, etc., ça peut sembler très court à faire, mais ça prend des fois 1 heure. Donc c'est très compliqué de faire tous les montages, etc. Mais je suis tout seul. Pour les montages des podcasts, du coup, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, en soi, quand je fais un podcast, ce qui se passe, c'est que je publie la photo que j'ai prise avant le podcast pour le mettre sur Instagram, et ensuite plus tard, on va dire 1 semaine après environ, ça dépend quand le podcast est prévu, je le monte. Donc c'est à dire que pour le monter, j'écoute le podcast et au fur et à mesure j'ai enlevé les moments, etc. J'ai modifié, j'ai mis des effets sonores, etc. Donc en fait je dirais que ça me prend, on va dire, le temps du podcast plus 30 minutes pour tout ça. Donc voilà, je suis tout seul sur ça. Et après pour la publicité, etc., je suis aussi tout seul du coup. C'est-à-dire que je publie sur les différentes plateformes, enfin je mets sur YouTube, et après je vais directement sur mon site Acast. Du coup je mets toutes les catégories, etc. Et puis après ça se met tout seul. Et après pour préparer par exemple les podcasts, pour vous dire, j'ai pas beaucoup de choses à faire en soi, juste sortir le micro, faire les tests de micro, préparer les studios, etc. Donc ça me prend un peu plus de temps, ouais. C'est vrai qu'on m'a souvent dit oui, je sais pas comment tu fais, etc. Mais j'essaye. Peut-être que si le podcast avance, peut-être qu'il y aura des employés bientôt, on verra. Et du Voilà. coup, j'ai peut-être une question à ajouter par rapport à la post-production et au montage, etc. Étant donné que ça te prend énormément de temps et sachant que tu faisais ça en période scolaire également, comment tu arrives à gérer les deux? Est-ce que pour l'année prochaine, peut-être, à la rentrée, tu sais pas vraiment comment tu vas réussir à gérer la chose, étant donné qu'en plus tu vas être en période d'examen, etc. C'est ça la question que je me posais. C'est une très bonne question. C'est vrai que j'ai commencé le podcast du coup en mai. Pour recentrer un peu l'histoire, parce que du coup je l'ai jamais raconté en podcast, l'histoire de comment a été créé le podcast. J'allais poser la question après, mais du coup parfait. tu me devances. En fait le podcast a été créé un peu grâce à Nassim, du coup Nassim qui avait fait le podcast sur le sport, le numéro 4 je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc en fait on a discuté pendant 1 heure du coup pour vous dire, et il m'a dit cette phrase, mais cette discussion on aurait pu la faire en podcast. Et en fait je suis rentré chez moi et mon frère en fait avait gagné un micro. C'est le micro avec lequel on est en train d'enregistrer. Et j'ai un peu connecté les deux, je me suis dit mais pourquoi je fais pas un podcast? En fait je voulais en faire un, je pense,
inconsciemment. Et là, je me suis dit, mais tous les trucs sont réunis, donc je l'ai fait. Et vu que c'était en mai, bah en fait, j'ai commencé à faire le podcast avec Shadé, du coup, sur la pop culture. Et c'était vraiment un podcast qui m'aidait aussi, parce que vu que je connaissais très bien Shadé, je me sentais pas beaucoup, je me sentais vraiment très à l'aise. Bon, on a eu quelques problèmes, Oui. on l'avait filmé dehors. Au début, je me suis dit, je pouvais pouvoir le filmer dehors. Et en fait, non, pas du tout. En fait, le micro n'allait pas du tout dehors. C'est-à-dire qu'on entendait les bruits des oiseaux, les bruits des voisins. Donc, on a dû le refilmer le lendemain. Et donc, voilà. Mais pour vous dire, c'est pour ça aussi que le podcast, il s'arrête aussi pendant une si longue période. C'est qu'en fait, là, pendant cette période-là, je vais faire beaucoup d'enregistrements. Les week-ends, quand j'ai, par exemple, le samedi et les dimanches, quand j'ai pas forcément des choses à faire, ça dépend. Après, quand j'ai fini mes obligations scolaires, on va dire, et je fais ça. Et voilà, après, j'avoue, la fin de l'année de seconde, ça va, c'était pas si compliqué, il n'y avait pas d'examen. Mais j'essaye d'être prévoyant, on va dire, et de préparer les montages avant, pour que comme ça, je peux me consacrer aussi aux études, ce qui est aussi très important. Ok, pas de souci. Mais du coup, ouais, tu penses pas que ça va, qu'à un moment donné, tu vas peut-être devoir prioriser quelque chose. Bien sûr, mais dans ce moment-là, c'est pour ça qu'il faut absolument que je prévoie les podcasts bien avant. Voilà, j'ai mon bac de terminale. Le bac de français bientôt, donc c'est pour ça que je vais vraiment essayer d'être prévoyant et en fait de prévoir les montages bien avant. Ouais, de faire les montages Ouais, avant. parce qu'en fait, sinon après, juste, ouais, j'ai juste à poster, etc. Je peux même en planifier 4, ça se publiera tout seul et moi j'ai rien à faire. Enfin, faire la promotion sur Instagram. Oui, bien sûr, mais ça, on va dire, ça prend moins de temps. Beaucoup moins de temps. Et je peux le faire, peu importe l'endroit. Là, j'ai besoin du PC pour monter, etc. Donc, ouais. Ok, pas de souci. Merci pour cette réponse. Du coup, deuxième question, qu'est-ce que t'apporte le podcast dans ta vie sociale et personnelle ? Ça c'est une bonne question aussi. Merci beaucoup les auditeurs pour ces questions si bien posées en fait. Et merci à Léa du coup de poser aussi bien les questions aussi. Pour dire, le podcast m'a apporté beaucoup en fait, j'ai envie de dire. Même si en fait il n'y a pas forcément beaucoup d'auditeurs. Je sais que par exemple en un mois on fait 72 auditeurs. Je suis assez fier de ça, mais c'est pas non plus. Pour un podcast qui commence, ouais, mais il vient de commencer. C'est pas le premier podcast mondial encore, mais moi ça m'apporte beaucoup dans le sens où en fait j'apprends beaucoup de choses. Là, je vais faire un podcast sur un thème, etc., que je ne connais pas du tout. Je peux pas vous le dire, c'est une surprise, mais sur un thème que je connais pas du tout. Et en fait, ça va m'apprendre des choses, le sport, etc., le foot, etc. Moi, c'est un milieu que je connaissais pas trop non plus. Donc, ça m'a vraiment fait plaisir. L'éloquence, je connaissais un peu avec Sohan, etc., mais bref, il y a plein de thèmes en fait où je connaissais très peu ou pas du tout le sujet, et en fait ça m'a apporté plein de choses. Et au-delà de ça, pour vous dire, le podcast est tombé dans les mains de ma professeure d'SES. Alors c'était pas n'importe quel podcast, c'était le podcast avec Léa du coup justement sur l'éducation et les médias. Et donc en fait elle m'a vraiment félicité, elle m'a dit ça m'a rendu nostalgique même de mes époques de fac, etc. Et en fait, elle m'a dit, dis bonne chance à Léa pour ces années aussi en fac. Et elle m'a dit, franchement, vraiment, c'est une très bonne chose, etc. Ça fait un projet à présenter tout pour ton CV, etc. Je dis merci. Moi, ça m'aiderait peut-être pour faire après, rentrer dans un parti politique, par exemple, montrer que je m'implique dans la vie des jeunes, etc. Vraiment aussi pour aider les jeunes aussi, par exemple, sur la nostalgie, la vision de la vie. C'était un truc, peut-être que les personnes de mon âge se posent encore. Donc c'est pour ça que ça m'a fait plaisir aussi de faire ce thème. Ma prof de français aussi avait vu ce podcast et elle m'a félicité. Je me suis dit, vraiment c'était à ce moment-là où j'étais heureux et je me suis dit, le podcast c'est pas une idée comme une autre, c'est vraiment un vrai projet. Ouais, c'est ça, mais franchement c'est super cool que tu te sois, et très inspirant que tu te sois lancé là-dedans, en plus en n'ayant pas vraiment idée, en ayant un peu ton projet en tête, mais en fait personne ne t'a vraiment guidé en disant voilà, ça faut faire comme ça faut faire comme ça. T'avais personne dans ta famille qui faisait avant des podcasts, etc. Ce que je sache, et du coup au moins ça a pu vraiment t'aider. Et en plus, au-delà du fait d'en parler, le fait de gérer ton entreprise, si je puis dire, Chillcast, en tout cas, le fait de gérer tout ça, toute la partie gestion, faire les montages, poster, en fait c'est comme si tu avais un job, mais qu'en même temps tu faisais ton travail. En même temps, ça te donne, je trouve, une discipline de travail et de concentration et d'ouverture d'esprit qui est hyper impressionnante. C'est ça. Du coup, troisième question, quel podcast as-tu préféré ? Voilà. T'es obligé de dire le mien. Là, ça va être Alors, pour dire, j'ai adoré tous les podcasts. Ça, je vous le dis, c'est pas un mensonge ni rien. J'ai vraiment adoré tous les podcasts.
Il y en a certains qui étaient un peu moins dynamiques que d'autres, c'est sûr, parce qu'en fait c'est aussi la voix de la personne, ça peut changer beaucoup de choses, mais tout le monde a réussi à s'exercer à cet exercice qui est très compliqué finalement, d'exposer sa voix, ses opinions, etc. Donc pour vous dire, en fait, tout le monde a réussi un peu à adapter sa voix, mais certaines personnes peut-être ont parlé beaucoup moins dynamiquement, on va dire, si je puis dire, que d'autres, mais ça n'a pas vraiment changé. Je dirais que c'est un peu bizarre du coup, mais ça serait le tien. Pas parce que t'es là, mais parce qu'en fait c'est le podcast qui a duré le plus longtemps, mais pour moi dans ma tête c'est le plus court. Parce que tellement en fait il a semblé trop court, etc. Et en fait il était d'une très bonne longueur quand même. Oui. Et puis même aussi avec les remerciements de mes différents professeurs, vraiment ça m'a vraiment fait plaisir. Et puis c'était le deuxième épisode aussi. Après vraiment comme je dis j'ai adoré tous les épisodes. Chaque épisode en fait a vraiment sa spécificité et a ce que j'aime en fait. Par exemple on a le premier qui a vraiment été incroyable aussi avec Shadé par exemple sur la pop culture, qui a vraiment été incroyable dans le sens où c'était le premier, donc en fait c'était vraiment le rodage, etc. Et vraiment voilà, enfin tous les podcasts. Chaque épisode t'a appris quelque chose. Ouais, mais bien sûr. En fait tous les podcasts ont vraiment quelque chose d'unique, et chaque podcast il y a un truc que j'aime chez eux. Tous. Ah bah c'est trop cool, mais en tout cas je suis contente que t'aies autant aimé celui qu'on a fait et qu'en soit tu t'aimes tous les autres. Et que bien sûr. Ouais, parce que je pense si t'aimais pas tous les podcasts que tu fais, c'est c'est pour ça après je me force pas, enfin faut pas se forcer. Moi je comprends quand des youtubeurs veulent pas se forcer à filmer, moi je comprends totalement. Je vais pas me forcer à faire des podcasts si dans tous les cas j'ai pas le temps ou que je suis vraiment dans une petite phase de temps, enfin j'ai pas beaucoup de temps pour faire le podcast. J'aime pas trop parce que je me dis il faut que je me presse, etc. Moi j'aime bien me poser finalement et discuter, voilà. Oui, comme tu fais avec des amis. Ouais, exactement. En fait, c'est pas vraiment on peut pas guider une conversation en fait. Mais si t'es avec tes potes en fait et que vous, je sais pas, dans 30 minutes vous devez partir, vous allez pas vous poser et discuter. Exactement, c'est ça. Et vous, genre, vraiment, mais vous poser pour parler d'un sujet. Je suis d'accord avec toi, c'est ça. Voilà. Bien, écoute, c'était la dernière question. Ouais. Ok. Merci beaucoup d'avoir répondu. Merci beaucoup à toi d'avoir posé la question. Alors, on va avoir un peu un twist du podcast, car depuis le début du podcast, en fait, une personne écoute et attend patiemment pour faire son grand retour finalement. Je la vois depuis tout à l'heure. Vous n'avez pas les caméras mais on la voit du coup. Cette personne va s'avancer. Oui. Et donc voilà, donc si vous avez reconnu la voix, il s'agit donc de... Moi. Bah non mais faut dire que non. Shadé. Oui, c'est moi, Shadé. Donc voilà, Shadé, qui avait fait le premier podcast de la saison 1. Exactement. Et pour ceux qui avaient suivi les stories, j'ai marqué « Les premiers resteront les premiers ». Cette phrase, fallait le prendre au pied de la lettre, car j'annonce officiellement que la saison 2 arrive le 15 février à 16h avec un épisode avec Shadé. Voilà. Spoiler là, spoiler alert. Ouais, spoiler alert. Donc merci beaucoup d'avoir accepté et j'espère que cette saison 2 vous plaira. En tout cas, sachez que des personnes qui sont dans la première saison pourraient revenir, mais reviendront certainement. Voilà, bon, c'est un petit teaser on va dire. Ouais, voilà. C'est ça. Est-ce que peut-être vous pouvez, pour le premier épisode de la saison 2, vous pouvez faire une petite preview des sujets que vous allez aborder sur le... Là c'était vraiment teaser, là il n'y a rien qui est préparé. Spoiler, là, pour la saison du podcast. Pour la saison 2, il y en a que 2 qui sont préparés, un deuxième sur un autre thème, mais il y en a que 2. Donc en vrai il y en aura peut-être, je trouve que j'ai réussi à programmer les 10 avant le 15 février, moi ça me va. Ouais, ce serait exceptionnel, vraiment moi je serais trop content. Comme ça je pourrais vraiment me tarder sur les montages. Donc merci beaucoup Shadé pour avoir accepté, et merci Léa pour ce dernier podcast. Merci beaucoup à voilà. toi. Et merci beaucoup aussi à toi Swan d'avoir participé à ce podcast. Merci beaucoup Ruben pour ce podcast et merci de m'avoir encore une fois invité. Passez une excellente journée. Alors ton dernier mot pour les auditeurs, finalement pour ce dernier podcast de la saison. Wow, t'as beaucoup de poids sur les épaules là. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé écouter Ruben discuter avec différents invités sur divers sujets qui étaient peut-être plus intéressants ou moins intéressants pour vous, mais qu'à chaque fois vous y avez trouvé un certain intérêt et que vous avez retiré quelque chose de ces podcasts et que ça vous a fait peut-être réfléchir sur certains sujets ou vous questionner. Et j'espère en tout cas que ça a été inspirant et formateur d'une manière ou d'une autre. D'accord, merci beaucoup. Shadé, un petit dernier mot pour les auditeurs. La saison 2. Voilà. Merci beaucoup. dire. Alors moi mon petit mot ça sera merci à tous d'avoir suivi cette saison. Vous avez tous été présents sur Instagram, bref sur TikTok,
Sur tous les réseaux, vous avez été présents. Sur les plateformes d'écoute, vous avez été présents. Et vous m'avez montré que finalement, le podcast n'était pas un projet comme un autre. Et que finalement, d'avoir fait ce projet, ça m'a apporté beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette première saison. Et on se retrouve le 15 février à 16h pour le premier épisode de la saison 2 avec Shadé sur le... Et non, vous ne saurez pas sur quoi sera l'épisode du premier épisode de la saison 2. Vous le saurez seulement le 15 février à 16h. Et merci encore une fois d'avoir suivi le podcast.